Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République d'Angola est en Côte d'Ivoire depuis hier pour une visite officielle. Le président Alassane Ouattara a reçu son homologue angolais au palais de la présidence de la République ce jeudi matin. Un tête-à-tête suivi de la signature de 14 accords de coopération entre des membres du gouvernement ivoirien et angolais, des accords dans les domaines des mines, du pétrole ou encore de l'agriculture. Dans le point presse conjoint, les deux chefs d'État se sont engagés à intensifier les relations. Les deux pays ont des potentiels énormes à exploiter, notamment en matière économique. Je vous propose un extrait des interventions. Monsieur le Président Lorenzo, nous avons eu un entretien très fructueux et fraternel tout à l'heure. Et également en tête-à-tête, nous sommes convenus de renforcer davantage ces relations que nous avons nouées il y a quelques années. Et je dois dire que je me félicite du travail de nos ministres, notamment les ministres des Affaires étrangères d'Angola et de Côte d'Ivoire, pour la constance des relations et des discussions qu'ils ont eues à cet effet. Je voudrais réaffirmer notre volonté commune de consolider davantage ces relations exceptionnelles d'amitié et de coopération. Je salue également la redynamisation de ces relations à travers l'organisation à Luanda, la session inaugurale de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-angolaise qui s'est tenue en avril 2024, soit 23 ans après sa création. Je me réjouis de la signature de 14 nouveaux accords de coopération qui viennent d'être signés par les membres de nos gouvernements à l'occasion de cette visite officielle dans les domaines de l'agriculture, des transports, la justice, la santé, la recherche scientifique, du tourisme, de la culture, de la coopération militaire et technique et d'autres, bien sûr, accords. Je me réjouis aussi de la perspective demain de l'organisation d'un forum économique ivoiro-angolais avec nos hommes et nos femmes d'affaires. Et ceci donne un signal fort pour la connexion entre les milieux d'affaires ivoiriens et angolais. Et je suis sûr que cela contribuera à augmenter davantage le commerce et les investissements entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Nous allons travailler avec encore plus d'énergie et de vigueur dans tous ces domaines précités pour lesquels des accords de coopération ont été signés en notre présence, parce que je crois que les deux pays ont pu identifier conjointement avec leurs ministres respectifs. Donc, je vous rassure de notre engagement à continuer au travers de nos ministres, ou mieux encore, relativement à l'organisation de la visite officielle du président Alassane Ouattara en Angola, qui répondra naturellement à mon invitation. Une invitation que je lui tends aujourd'hui, que je lui ai tendue ce matin de la façon la plus appropriée, diplomatique. Je la réitère encore ici en présence des ministres qui ont la responsabilité naturellement de préparer cette visite officielle du président ivoirien en terre angolaise. La Côte d'Ivoire a un potentiel agricole. Et nous, l'Angola, nous aimerions également avoir ce potentiel. Et je pense que nous l'avons déjà. Nous avons plusieurs terres cultivables. Nous avons des cycles de pluie très réguliers, un bon climat ou un climat favorable. Et alors, dans le cadre de la recherche
de rassurer, d'arriver à la sécurité alimentaire. Nous souhaiterions coopérer davantage avec la Côte d'Ivoire dans le sens d'augmenter considérablement nos niveaux de production agricole afin de pouvoir garantir l'autosuffisance alimentaire et créer naturellement la possibilité d'exportation de nos produits comme la Côte d'Ivoire le fait déjà relativement à certains produits cultivés localement en tant que premier producteur mondial dans certaines cultures. De larges échos de cette visite officielle, surtout l'articulation de ce jeudi. Dans l'édition de 20h et dans le reste de l'actualité maintenant, le président du Congo a été reçu ce jeudi au Kremlin par son homologue russe. Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine ont parlé de politique, mais aussi économie. Denis Sassou Nguesso a déclaré qu'il souhaitait discuter avec les responsables russes de la coopération dans les domaines de l'économie, de la finance, de la défense et de la sécurité. Le président russe a également remis à son homologue congolais une distinction d'honneur. On se retrouve à 20h pour la grande édition. La suite avec les infos régionales.